En 1995, 96, 97, lorsque vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes proche du mouvement estudiantin, qui lui-même est très proche aussi du FPI de Laurent Gbagbo. Absolument. Donc vous êtes proche de Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Absolument. N'est-ce pas? Laurent Gbagbo fut notre professeur de politique concrète. Vous le connaissez très bien. Absolument. Vous étiez proche de lui à l'époque, n'est-ce pas? Pas proche de lui. Nous avons reçu, en quelque sorte, l'influence de Laurent Gbagbo à travers la direction de la FESI. Et que pensez-vous de lui à l'époque? Nous pensons que Laurent Gbagbo est vraiment un combattant pour l'ouverture multipartite de la politique ivoirienne. Nous pensons que Laurent Gbagbo est animé d'une générosité panafricaine. Mais il va se passer au cœur, justement, du mouvement syndical ivoirien, des événements assez particuliers. Guillaume Soro se prépare à céder son poste de secrétaire général de la FESI. Et il pense que pour l'élection à venir, il faut proposer à l'Assemblée générale un candidat qui soit capable de rassembler largement. Il pense que ce candidat s'appelle Karamoko Yayoro. Karamoko Yayoro est un étudiant, l'un des adjoints de Guillaume Soro, qui a l'avantage, si vous voulez, de ne pas être regardé comme un chef de clan. Parce que Guillaume Soro, très tôt dans sa vie, s'est affirmé comme celui qui pouvait rassembler autour de lui toute la diversité ivoirienne. Il avait cette force. Donc au moment de transmettre sa fonction, il pense à ça. Or, Laurent Gbagbo instruit un certain Charles Blé Goudé pour s'opposer à ce projet de Guillaume Soro. Avec l'argument suivant, si Karamoko Yayoro, proche de Guillaume Soro, succède à Guillaume Soro, je vais perdre le contrôle de la FESI, parce que ces gens-là, ce sont des dioula. Gbagbo instruit Blé Goudé de faire une OPA sur la FESI sur les bases tribales. Je rappelle que Blé Goudé est de l'ethnie Bété, comme Laurent Gbagbo. Est-ce que vous, je suppose aussi que vous connaissez très bien Blé Goudé? Absolument. Quel rapport entretenez-vous avec lui? Blé Goudé était un camarade syndical, un des lieutenants de Guillaume Soro d'ailleurs, qui n'avait pas, déjà à cette époque-là, une totale confiance en lui. Pour une raison toute simple, Blé Goudé est quelqu'un de très impulsif, de pusillanime, et c'est quelqu'un qui aime bien s'exhiber, c'est quelqu'un qui aime bien prendre les devants, mais en même temps qui est un grand lâche. Je peux en attester. Et donc, Guillaume Soro pense que ce type-là, à la tête du syndicalisme ivoirien, va introduire la violence, va introduire une brutalité sans borne au cœur de l'université ivoirienne, et il ne se trompera pas. Blé Goudé s'appelle aujourd'hui, de triste nom, Blé la machette, parce que c'est lui qui introduit la machette dans l'université ivoirienne pour régler les comptes avec les camarades. Bref, la rupture entre Guillaume Soro et Laurent Gbagbo n'a pas lieu lors de la crise post-électorale 2010-2011. La rupture entre ces deux hommes a eu lieu lorsque Laurent Gbagbo a tribalisé la FESI au détriment de la vision d'ensemble que Guillaume Soro, grand leader, d'ailleurs le seul des secrétaires généraux de la FESI qui ait réellement été élu, en avait. La séparation des deux hommes se fait là. Guillaume Soro va étudier les sciences politiques à Paris. Après sa licence d'anglais à Abidjan, il va étudier les sciences politiques et se retire pour un moment, pendant 2 ans, du jeu politique ivoirien. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis, donc, à partir de 1997, professeur à 80 km à l'intérieur des terres, à Sikinsi, que j'appelle la ville de mes premières écritures romanesques. J'enseigne là-bas comme professeur de philosophie, ensuite préfet des études. Et j'ai donc le loisir de voir comment la doctrine de l'ivoirité est mise à l'œuvre par l'administration d'Henri Konan Bédier. Je prends un bus 2 fois par semaine entre Abidjan et Sikinsi, donc je fais 160 km, et je vois tous les jours des Ivoiriens du Nord, reconnaissables à leur vêture, ils s'habillent souvent en boubou, gandoura, ils sont souvent musulmans, qu'on fait descendre lors des contrôles entre Abidjan et Sikinsi, et dont on arrache les pièces d'identité, qu'on déchire en leur disant « Koulibaly, ça ne peut pas être ivoirien ». J'ai vu ça pendant 3 ans. Jusqu'en 2000, au moment de mon départ de Côte d'Ivoire, j'assiste à la destruction progressive de l'idéal cosmopolitique ivoirien mis en place par Félix Houphouët-Boigny. Et les responsabilités dans cette affaire vont aller en s'aggravant. Bédier a conçu l'ivoirité. Guéhi a tenté de l'instrumentaliser, mais c'est Gbagbo qui l'a aggravé.